Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors on se retrouve toujours pour des combats en Love Cup. Alors il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, puisque dans la précédente vidéo je vous parlais de Krabarak lead avec double charme en back. En fait la team que je voulais vous présenter dans la vidéo précédente c'était avec Mamambo en lead et double charme en back, parce que Krabarak s'est avéré un peu fragile quand même. Le problème c'est que avec Mamambo j'ai pris 50 points et puis je stagnais parce qu'il y a beaucoup de Flagados en lead, donc c'est un lead assez neutre à ce niveau là, même plutôt faible au Flagados en ligne. Donc j'ai analysé mes précédents combats et j'ai trouvé que Volcaropod serait pertinent. En plus quand j'ai vu que la saison 11 serait sans cotation, donc pas de rang légende possible, je me suis dit j'ai intérêt à vite monter avant lundi, avant le changement de coupe, pour passer légende. En fait ça s'est avéré payant, puisque en changeant mon lead, je suis passé plus ou moins de 2800 à 2850. Vous verrez dans la vidéo, là c'est un combat à 2950 de cote. J'ai bien enchaîné les 4 sur 5, donc assez sympa. Donc tout de suite commençons les combats, mais avant ça en fait je voulais introduire la petite notion. Donc en anglais c'est le fast move denial, enfin je sais pas trop comment ça se prononce exactement, mais c'est le fait que les attaques rapides ont des temps. Par exemple, ils avaient une attaque rapide à 0,5 secondes, 1, 1,5, 2, 2,5. Donc potentiellement une attaque rapide à 0,5 c'est par exemple Draco Souffle de Léviator. Une attaque à 2 secondes et demie c'est Calcination de Flambuza. Et ça, j'en profite pour introduire le sujet parce que c'est un sujet assez compliqué pour ceux qui ne sont pas dedans. Et en même temps ça permet deux choses. La première c'est de ne pas se prendre de sneaky. Donc par exemple ici, un charmeur, charme c'est une attaque à 3 tours. Flagados c'est une attaque à 4 tours. Donc pour pas se prendre de sneaky, par exemple il faut faire 5 charmes. 3 x 5 ça fait 15. Et Flagados pendant ce temps-là attend de faire 4 chocs mental. 4 x 4 ça fait 16. Donc 15 étant inférieur à 16, on ne se prend pas de sneaky. Maintenant c'est à l'inverse, je fais un 6ème charge, donc de 15 plus 3, je passe à 18. Là Flagados il va faire un autre choc mental, donc lui il va passer 16 plus 4, il passe à 20. Et donc au lieu de perdre un seul temps, en faisant ça, en lançant mon attaque à 6 charmes, mais je perds 2 temps, ce qui fait que c'est moins optimisé. Bon, ça peut paraître un détail, mais c'est l'énergie gagnée, tout ça, ça peut faire la différence dans les combats. Pareillement, si par exemple, mon Volcaropod à GPR a une attaque à 2 temps, un Flagados en lead et une attaque à 4 temps, je peux lui mettre un GPR, et en fait les dégâts de l'attaque rapide sont calculés à la fin du tour. Donc je mets un GPR, une attaque à 2 temps, lui fait son choc mental, attaque à 4 temps. Si je switch rapidement, le dégât du choc mental est transféré au Pokémon sur lequel je switch. Donc ça permet aussi de gratter un peu d'énergie, un peu de dégâts, et en transférant les dégâts par exemple au potentiel Pokémon qu'on compte sacrifier de toute façon. Allez, sans plus attendre, commençons les combats. Bon, vous n'avez peut-être pas tout compris, c'est pas grave, je m'explique un peu rapidement. Mais de toute façon, c'est pour introduire le sujet, je pense faire une vidéo là-dessus prochainement. Donc là on commence tout de suite, voilà, je fais le petit attaque, je switch, je transfère les attaques de choc mental sur mon gros doudou, et de toute façon l'adversaire apporte un Migalos, donc de toute façon c'est perdu. Donc là, pour l'instant tout va bien, on sort le Pokémon poison, on sacrifie le gros doudou. Là l'adversaire il est un peu gourmand, parce que je ne sais pas s'il veut baisser ses points de vie pour pas que je farme trop avec mon Volcaropod, ou s'il est trop gourmand, mais j'arrive à faire un laser glace, donc à obtenir le bouclier, donc ça commence bien. Ici, de toute façon, moi je ramène mon Volcaropod, voilà, on peut tout encaisser, pas de problème. Là, je me rends compte que j'ai laissé la vitesse normale de la vidéo, tant pis, je vous en ferai une vidéo un peu plus longue, mais c'est pas grave. Donc ici, évidemment, je fais un Migalos, et là, l'adversaire, à mon avis, il s'est douté de ma backline, donc il switch sur son Charmina. Mais du coup, son Migalos est toujours en vie, donc c'est embêtant, mais bon, je mets quand même un bouclier. Là, voilà, j'arrive à le farmer. Et en fait, j'ai le choix de me laisser mourir ou de mettre un bouclier. Comme je sais bien que là il s'est vidé, je décide de mettre un bouclier et de tenter le tout pour le dessous. En fait là c'est encore là que je vous parle du phasme de Diane, c'est que là je me prends un sneaky. Donc j'aurais dû faire, vu mes points de vie, j'avais le temps de faire un charme. En plus je savais qu'il n'était pas chargé le Flagados. Donc j'aurais eu le temps de faire un charme et puis de faire mon attaque. Du coup là, je suis entre guillemets dans le pétrin, donc j'ai essayé de tenter d'intercepter une attaque, mais l'adversaire sait bien qu'il est en condition pour gagner, donc il s'en doutait. Voilà, il me sac avec un Vibraquois. Puis moi je reviens. Et là aussi en fait, quand j'ai switché, j'aurais pu faire le Fast Move lignal.
et faire, quand il faisait son choc mental, commencer mon charme et switcher pour transférer des dégâts sur le Volcaropod. Donc 2 erreurs d'attaque rapide, bah, malheureusement c'est une défaite. J'ai pas atteint le premier tour à temps du coup. Donc, comme quoi vous voyez, la moindre erreur c'est fatal. Alors deuxième combat. Volcaropod contre Melodelph, donc l'adversaire switch. Un excellent. Donc le lead contre excellent, le combat contre excellent. On résiste aux léchouilles, mais comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, excellent est très spammy. De toute façon, en général on gagne le match-up, mais il faut sacrifier un bouclier. Donc on a le choix entre soit on lance attaque dès que possible, pardon, et on espère que l'adversaire ne se shielde pas, ne se protège pas, soit on farm à fond en prenant un bouclier à nous-mêmes, et du coup on peut faire un Kalinri dans laser glace qui fait très mal sur le Pokémon suivant. C'est un peu au goût. Là c'est au feeling, voilà. J'ai tenté, je fais laser glace parce que je savais bien qu'il allait ramener son Melodelph. J'aurais peut-être dû faire un Kalinri, bon au final c'est pas très grave, puisque je vais pouvoir farmer avec mon Volcaropod. L'adversaire ramène Krabarak. Donc là, évidemment, je suis tout de suite. Et en fait, là, c'est gagné. Parce que ces deux Pokémon ou tap-tap, hein, je sais bien que c'est peut-être pas la équipe la plus skill du monde, mais là, c'est du tap-tap. Et en fait, Melodelph, faut tap-tap, il gagne. Donc là, le Melodelph, il est trop bas. Hein, même s'il atteignait un move à charger, mon Volcaropod est full point de vie. Donc pas de problème. D'ailleurs, l'adversaire le sait et il abandonne. Donc là, on a déjà perdu un combat. 2952 de cote. Donc est-ce qu'à 4 sur 5, est-ce qu'on pourrait quand même passer légende? À voir. Parce qu'en fait, on rencontre que des adversaires légendes. Donc potentiellement, on gagne énormément d'élo hein, quand on bat des adversaires plus forts que soi. Et de regarder toujours ce temps d'attente aussi. Je suis pas habitué d'attendre si longtemps. Mais bon. Alors, troisième combat. Donc un lead assez intéressant, voilà, c'est le Poisson Roi. J'attendais de voir s'il était attaque eau ou attaque poison. C'est attaque poison, donc j'ai pas le choix, faut que je reste. En plus, le lié est doublement efficace sur Volcaropod, donc il faut que je shield absolument tout. Voilà, moi j'essaye, on sait jamais, qu'ils mettent pas de bouclier. Je débuff. Et en fait là, ben, j'ai pas le choix de double shield, hein, sinon j'ai plus qu'à espérer qu'il n'ait pas de poison dans le bac. En principe, à ce niveau-là, les teams sont assez équilibrés. Donc, s'il a un poison en lead, il y a peu de chances qu'il ait un poison dans le bac. Donc, c'est ça que j'ai décidé de tenter le tout pour le tout. Je double shield et au final, j'arrive quand même à le gratter. C'est ça l'avantage du Volcaropod G-Pierre. Donc là, j'arrive avec Melodelph, voilà. On n'a pas pris trop de dégâts. Et l'adversaire amène un électrode. Donc, c'est potable, ça passe. Là, on se prend le premier coup de jus, on peut tanker. Et là, voilà, on gratte. J'atteins le point météore sans prendre de sneaky, donc ça c'est très important. On obtient le deuxième bouclier. Bon là, l'animation laguait un peu, donc le jeu l'a rétabli. Bon voilà, c'est les bugs. Hein. Il me farm mon truc, pas de problème. Et là, il switch à l'aveugle. Et ça a Charmina. Donc c'est gagné. Parce que même la psycho, voilà, ça va être un peu juste. Mais je me charge et normalement, voilà, je suis quand même très juste. Mais voilà, je fasse un truc, je overtap pas très important. Si j'avais overtap, je pense que je perdais. Maintenant, changer clair, c'est une attaque à 4 temps. Donc je pense que même si j'avais mis un sneaky moi-même, je gagnais, mais voilà, autant bien faire les choses. Donc là, on a gagné le troisième combat. 2 victoires, 1 défaite. C'est parti pour le combat suivant. Vous voyez toujours les recherches d'adversaires très très longs. Ou alors les gens ne jouent plus. Peut-être pour ça que Niantic a décidé de pénaliser la saison 11 pour le débogage. Je ne sais pas. À voir. Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans la saison, si vous espérez toujours être légende et ce que vous pensez de la saison 11. Est-ce que ça va être sympa, est-ce que ça va pas être sympa. Alors, on a un excellent contre Volcaropod. C'est un leader assez neutre. Quand même excellent dans l'avantage. Là, j'essaie d'intercepter
un nœud d'air ou l'attaque F, mais j'y arrive pas. Et l'adversaire envoie Flambusard. Donc là, en fait, c'est un peu une erreur parce que j'ai Volcar Repod, il fait Nitro-Charge. En fait, il aurait dû aller directement à Rapace. En plus, là, voilà, je respecte le Phantom Dial, je me suis pas pris de Nikki. Je fais point Météore. L'adversaire ne shield pas. Et en fait, du coup, ben voilà, avec le Phasma Dial, c'est une attaque à 5 temps, calcination à 3 temps, donc j'arrive à en faire plein. C'est ce qui voulait être ramené excellent, je ne sais pas, mais en attendant, moi, ça m'arrange bien. Et du coup, là, je dois imaginer la backline. Alors, je me dis, il doit avoir Charmina dans le back. Puis je me dis non, je pense qu'il a l'araignée, donc je switch. Comme ça, je me dis, je vais faire sortir, déjà, j'intercepte l'attaque. Et en même temps, je fais sortir l'araignée. Mais au final, c'est pas du tout ça, il a un Flagados, donc c'est pas si mal. Parce que, en fait, voilà, là, il est à la limite de ses points de vie, j'ai câlin Sneaky. Et là, je sais qu'avec le Phasma linéal encore, je peux le down avant qu'il atteigne son autre choc psycho en l'occurrence. Donc voilà, je gagne, du coup, je peux passer la câlinerie. On obtient le bouclier, bon il en reste un, donc c'est pas très pertinent au final. Et là en fait ça va être du tap-tap, il faut taper le bourrinet. Et là l'adversaire en fait, je sais pas s'il s'était déchargé. Je sais pas s'il était trop gourmand, mais il n'a pas lancé son attaque. Du coup, j'ai le temps de me le debuff, ce qui est très important en fait si je voulais gagner. Du coup voilà, le méga fois les dégâts sont réduits. Et là en fait c'est tap 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 tap. Une caisse qui va gagner. Et là, est-ce que c'est un méga fouet? Et non, c'est un plaquage. Donc on est capable de gagner. Super. Voilà, en vrai, Excelang XL, ou comme je l'appelle, Défi XL, Excelang, on l'a passé, donc c'est très bien. Bon, ici, on est parti pour notre 5e combat. Voilà, ça a été vite comme pas marrant. Ça sera sûrement un combat pas marrant. Et voilà, le Volcaropod en lead. Donc là, en fait, je me dis, ma backline sûrement. Donc je tente le tout pour le tout, j'essaie d'intercepter, voilà, l'attaque. Donc l'adversaire se laisse pas faire. Et il switch. Le problème c'est qu'il a, d'un côté, il m'a gratté, donc il a l'avantage, mais moi du coup, j'atteins mon attaque chargée avant lui. Donc j'envoie, je prends le bouclier, intéressant. On l'a en gratte. Voilà, je me retrouve quand même dans une situation où j'ai réfléchi. Bah, je me dis tant pis, je sacrifie mon Volcaropod, sauf que l'adversaire ne le lance pas. Étonnant, bah tant mieux, parce qu'il n'avait peut-être pas choc psy, je ne sais pas. Donc là, bah, la chose au final se présente bien. Il appelle un Charmina. En fait, là, c'est gagné. Je lance une attaque, bon, j'espère qu'il met son shield, parce que sinon j'aurais fait surchauffe. Et là, en fait, voilà, j'appelle Ménodelphe. Et il ne sait rien faire, puisque j'ai mes 2 boucliers. Donc même s'il appelle Volcaropod, il lance l'attaque, je mets un bouclier. Et je farm le Volcaropod, et même je me charge une attaque, je l'envoie sur Charmina, donc c'était gagné. Donc voilà, un beau 4 sur 5. Malheureusement, on aurait pu gagner le premier combat si on avait bien joué, tant pis, hein, c'est le jeu. Alors maintenant, la deuxième question, c'est est-ce qu'on a assez de points que pour passer les gens? Et non, malheureusement, 2997. Dommage. Moi, plus qu'à essayer du week-end d'essayer de passer les gens. C'était Matrox. Merci de m'avoir regardé. Si vous voulez voir mon potentiel passage légende, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre avis sur la saison 11. À la prochaine.